Vous cherchez à transmettre une partie de votre patrimoine durement gagné? Vous commencez tout juste à investir et à chercher à offrir la meilleure vie possible à vous et à votre famille. Mais vous ne savez pas par où commencer? Cherchez-vous à créer une feuille de route pour votre retraite? Vous êtes alors au bon endroit. Bienvenue à Une vie bien planifiée, le balado de Raymond James Limité qui suit une famille canadienne typique alors qu'elle planifie une voie financière intelligente et avisée vers un avenir prospère. La dernière fois que nous avons entendu parler de Megan et de Josh, c'était en 2012 et ils étaient en train de développer leur entreprise de café en pleine expansion. Nous sommes aujourd'hui en 2021 et le monde a beaucoup changé depuis. Le Canada et le monde commencent tout juste à sortir de la pandémie de COVID-19. L'année précédente a été difficile pour tout le monde. Et le commerce de Megan et de Josh a connu quelques difficultés. Mais les choses commencent à s'améliorer, car leur fille Charlotte, 17 ans, joueuse vedette de basketball, attend avec impatience les lettres d'acceptation à l'université. Les vaccins contre le virus de la COVID-19 sont enfin distribués partout au pays. Le premier ministre Trudeau a annoncé aujourd'hui la première phase de levée des restrictions de voyage. Aux États-Unis, les partisans du président Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole, exigeant que les résultats des élections de 2020 soient invalidés. Des pluies sans précédent causées par une rivière atmosphérique ont provoqué un torrent d'inondations dans le sud de la Colombie-Britannique. Ça va, l'intello? Salut. Tu sais que t'es pas obligé de porter ton masque à l'extérieur, hein? Je sais, mais même si tu es dehors, tu peux l'avoir si tu parles très près de quelqu'un. Ah, OK, monsieur l'épidémiologiste. On a compris. T'es obsédé par les maladies. Tout ce que je dis, c'est que tu as tendance à parler très près des gens. Puis maintenant, j'ai le ballon. Faut pas se laisser distraire, frérot. C'est pas équitable quand tu joues contre quelqu'un avec une bourse d'études de basketball. Les dis pas tout haut, ça porte malheur. Je l'ai pas encore. T'as peur? Quoi? De la COVID? Non, de partir. Non, pas vraiment. Ben, je veux dire, peut-être un peu. J'ai peur que les gens me manquent. Mais pas toi. Je suis plutôt contente de m'éloigner de toi. Ah, sympa. Ah, mais voyons donc. Viens ici. Tu sais combien j'aime mon petit frère? Ah, arrête! Fais-moi un câlin. Tu sais que je vais devoir travailler aux boutiques au moins 2 fois plus maintenant. C'est parce qu'il te prépare à prendre la relève un jour. Je crois que j'aimerais bien juste avoir 15 ans pendant un petit moment. Eh oui, je sais. Et dis-leur que tu veux pas, c'est ce que j'ai fait. Ouais, mais papa est indulgent avec toi. Maman, elle l'est pas. Peu importe, là, bientôt tu seras sorti d'ici toi aussi, puis tu pourras continuer le business. Ou pas continuer le business. Devenir médecin, moine. C'est toi qui choisis. Oh, regarde, c'est le facteur. Hey, monsieur le courrier, pas besoin de la mettre dans la boîte, je la prends. Merci. Puis je vous remercie d'être un travailleur essentiel. Ils disent que nous ne pourrons pas obtenir le matériel avant juillet au plus tôt. Tout est en retard. C'est ridicule, je vais les appeler. Pourquoi? Je viens de leur parler. Bon, appelle-les. Je suis désolée, je suis sûre que tu as fait de ton mieux. C'est pas grave. Je ne voulais pas insinuer. Une lettre de Luclas. Ouvre-la! Ouvre-la! Voilà! Tout le monde retient son souffle et rappelle-toi que, quoi qu'il arrive, nous sommes extrêmement fiers de toi. J'ai été acceptée. Tu as été accepté! Oh mon Dieu, chérie, félicitations! Félicitations, cocotte. Papa, tu pleures? Non? Oui? Wow, Charlotte a eu une bourse complète. C'est une bourse énorme. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Alors, il paye pour tout? Tous les frais d'inscription et de scolarité. Je crois qu'il ne reste plus que les livres et les frais de subsistance. Dieu merci, nous avons mis en place ce REEE. Mais tu dois garder une moyenne supérieure à 3,0 ou il t'enlève. Je sais. UCLA, hey boy. Il faudrait peut-être qu'on essaie d'ouvrir une boutique là-bas. Mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire dans des écoles en Sibérie. Très drôle. T'as bien noté que la bourse ne couvrait pas le logement. Pas maintenant, vous deux. Je plaisante. Bien que ça me rappelle que je dois passer un coup de fil à Andy. Mais pour le moment, qui veut de la crème glacée? Andy, je pense que tu es en sourdine. Ça fait déjà 1 an, puis je m'en mêle toujours autant. Comment vous tenez le coup? Je suis coincé dans une maison avec ma conjointe et 3 adolescents depuis 1 an. À ton avis, comment je vais? Je vous l'ai dit, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas pendant que je travaille. Je suis désolé. Les joies du travail à domicile. Oui, heureusement qu'on va bientôt partir en camping pour prendre l'air. J'ai été cloîtré à regarder trop de vidéos sur YouTube. Il se passe des trucs dingues dont on ne se doute même pas. Je t'enverrai quelques liens. Et vous, comment allez-vous?
Je m'adapte encore au rôle de PDG et de tutrice privée, mais tout compte fait, ça va. On vient d'apprendre que Charlotte a été acceptée à UCLA. C'est incroyable, transmettez-lui mes félicitations. Merci, nous sommes très heureux. Alors, je suppose que nous voulons savoir comment payer les frais de scolarité au sud de la frontière. La meilleure nouvelle, c'est qu'elle a obtenu une bourse complète. Quoi? C'est incroyable! Ça veut dire que vous aurez plus qu'assez d'argent dans le REE pour payer tout le reste? C'est ce qu'on a dit dès qu'elle a ouvert la lettre. Est-ce que vos affaires ont repris maintenant que les choses rouvrent? Petit à petit. Je crois que nous t'avons mentionné que nous venions d'ouvrir une nouvelle succursale à Toronto en mars de l'année dernière et que nous avions déjà fermé en mai. Puis, nous avons dû en fermer 3 autres dans des villes différentes, mais nous pensons pouvoir en rouvrir au moins quelques-unes. Bon sang, je suis désolé. Mais au moins, depuis que nous avons acheté tous nos biens immobiliers à Vancouver, nous avons pu gérer le flux de trésorerie de la société de café pour payer le loyer de ces emplacements. Ça nous a sauvé la vie. Heureusement qu'on t'a écouté. C'est vous qui avez fait tout le travail, pas moi. Nous avons également fait preuve d'inventivité en matière de livraison, en abandonnant le comptant, en offrant aux gens des produits de base comme des œufs ou du lait. Le QEC a beaucoup aidé. Un prêt sans intérêt, on aime ça. Mais nous venons à peine de commencer à le rembourser. Et une partie de ce prêt peut être annulée, n'est-ce pas? Oui, il faut juste s'assurer que la partie à rembourser est payée avant la fin de l'année 2022. Sinon, tu devras rembourser la totalité du prêt et les intérêts commenceront à courir. 2022. J'ai du mal à croire que nous sommes en 2021. J'ai l'impression que nous sommes toujours sur le fil du rasoir. J'ai entendu dire qu'il pourrait repousser la date limite du CUSC à 2023 parce que beaucoup d'entreprises sont encore en difficulté. Mais nous ne voulons pas compter là-dessus. Mais nous avons de la chance. Il y a tellement d'entreprises qui ont fermé et beaucoup d'entre elles étaient des amis à nous. Ça aurait pu être nous. Maintenant, nous sommes coincés dans l'enfer de la chaîne d'approvisionnement. Et nous sommes un peu effrayés à l'idée que les taux d'intérêt puissent augmenter, mais au moins, nous sommes en bonne santé. Comment va la santé de notre portefeuille, par contre? Eh bien, les choses se redressent. Nous avons fait un bon travail de planification au cas où quelque chose comme ça se produirait. Je pense même que nous sommes dans une bonne position pour envisager l'avenir. Le fait que la société de portefeuille soit propriétaire des biens immobiliers de la société d'exploitation offre de nombreuses possibilités pour l'avenir. Vous pouvez toujours vendre la société ou vous pouvez la vendre aux enfants ou à un tiers et les enfants peuvent vous rembourser pour l'achat de la société. Il y a suffisamment de flux de trésorerie pour le faire pour autofinancer leur achat de la société. Je ne suis pas sûr qu'il faille compter là-dessus. Voyons d'abord comment évolue le basketball. Entendu. Une autre option dans le domaine de l'immobilier serait d'étendre vos propriétés existantes. Vos emplacements sont très bien situés. Vous pouvez toujours les démolir, construire une tour et y remettre un café. Et devenir une société immobilière? Essentiellement, oui. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Mais c'est certainement quelque chose à prendre en considération. Il est toujours bon de garder les taux d'intérêt à l'esprit. L'inflation augmente progressivement et ne fera que s'augmenter. Personnellement, je pense qu'elle sera bien plus élevée que ne le prévoient la plupart des économistes. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous devrions voir s'il y a des occasions ou des risques liés au taux d'intérêt depuis la chute des revenus dus à la pandémie. À ce stade, il y a probablement plus de risques. Oh, super. Je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si nous n'avons peut-être pas anticipé une pandémie mondiale, nous nous sommes bien préparés à affronter des tempêtes comme celle-ci. Ouf, sérieusement. Oh, je voulais aussi vous dire que je suis officiellement devenu un gestionnaire de portefeuille discrétionnaire à part entière. Incroyable! Félicitations, Andy! Je ne sais jamais exactement ce que signifient tes certifications, mais je sais qu'elles nous aident beaucoup. Exactement. J'ai aussi intégré une nouvelle conseillère en placement adjointe dans l'équipe Amara. Super. Peut-être qu'elle pourra conseiller nos enfants un jour. Comme toi et Bill. Oh, Bill, je suis désolée. Mes parents ont eu le cœur brisé. Nous avons assisté aux funérailles par Zoom. Merci. Oui, c'était un grand mentor et un excellent ami. Eh bien, je vous contacterai la semaine prochaine pour vous donner plus d'informations. Portez-vous bien. Au revoir, Andy. À quelle heure est ton vol? 8 heures. Bon, ça serait bien ça. Prépare bien le démarrage de ce magasin. Oui. Peut-être que le week-end prochain, on pourra passer du temps en famille, faire une randonnée ou quelque chose comme ça. Oui, ce serait génial. Je vais aller au lit. Je dois me lever tôt. Exact. D'accord. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Comment Megan et Josh continueront-ils à gérer leur entreprise dans un monde post-COVID? Charlotte gagnera-t-elle gros pour les Bruins de l'UCLA? Megan et Josh pourront-ils arrêter de travailler et vivre confortablement de leurs économies? Découvrez-le ici, dans le prochain épisode d'Une vie bien planifiée, le balado de Raymond James qui vous aide, vous et votre famille, à planifier un avenir prospère sur votre plateforme de balado préférée.